Ce samedi 7 mars, il y aura le souper conférence, souper bénéfice et conférence au profit de Cancer Fermont avec 2 conférenciers qui vont vous faire vivre une expérience unique. Alors, il y a un souper et il y a 2 conférences. La conférence de la Fermontoise Manon Pelletier qui s'appelle « Quand l'impossible peut devenir possible » et la conférence de Marc Dumaine, expert en potentiel humain, conférencier, coach de vie, formateur. Marc Dumaine qui s'en vient pour la conférence 100% responsable. C'est un peu une vedette dans le monde de la conférence et du coaching de vie, Marc Dumaine. On est bien content de l'avoir. On a jasé avec lui dans les dernières semaines. Vendredi dernier, dans Bonjour Bonne Nuit, j'aurais dû vous diffuser l'avant-dernière capsule que j'avais préparée avec Marc Dumaine, mais ceux qui nous ont écoutés la semaine passée savent qu'on était en pleine mise à jour de logiciel de mise en onde, ce qui fait que j'avais pas l'entrevue dans les nouvelles affaires, ce qui fait que j'ai pas pu vous la passer vendredi dernier, ce qui fait qu'on la remet à cette semaine. Alors cette semaine, on va parler avec Marc, en fait, parler, c'est vite dit, là, ça a été enregistré à l'avance, mais la capsule avec Marc, j'en ai une ce matin, et il y aura la toute dernière vendredi également, la veille de l'événement qui s'en vient ce samedi 7 mars. Alors, on va aller écouter cette capsule avec Marc Dumaine. C'est la 4e d'une série de 5. Ça a été, encore une fois, très intéressant de m'entretenir avec lui. Donc, je vous passe ça. Elle est sur le sujet du succès, cette capsule-là. On retrouve notre conférencier Marc Dumaine. Je dis conférencier parce qu'il s'en vient donner une conférence à Fermont, mais Marc Dumaine est un expert en potentiel humain, fondateur d'Asana Coaching et c'est surtout une bonne personne avec qui on a eu différentes conversations depuis quelques semaines. C'est toujours le fun de lui jaser. Salut Marc! Bon matin. Écoute, je commence vraiment à avoir hâte de venir à Fermont. Merci de me recevoir. Ben écoute, on a pas mal hâte de te recevoir. Moi, j'ai pas mal hâte de te rencontrer à force de jaser comme ça. Marc, on a parlé de différents sujets depuis le début de nos capsules. Cette semaine, on aborde un sujet... écoute, c'est un sujet chaud. C'est présent dans toutes les facettes de nos vies. On a l'impression qu'à partir du moment où on a des succès après succès après succès. On recherche le succès, ça prend des succès. On succède à apprendre à marcher, on succède à apprendre à lire, on succède à avoir notre diplôme, on succède à se trouver une job. Pourquoi on recherche autant le succès, Marc? D'où est-ce que ça vient, cette chasse au succès? Ben écoute, on veut se sentir unique, on veut sentir qu'on a une valeur. Fait que, tu sais, là, quand tu as ton A+ à l'école, quand tu as ton trophée à la fin d'un tournoi de hockey, là, on s'entend-tu là, que l'euphorie, là, l'adrénaline qu'on ressent, c'est une drogue, tu sais, puis tu te sens important. Mais le danger, comme tu as dit, tu sais, tu as un succès, puis un autre succès, mais il y a aussi des échecs. Fait qu'un succès, c'est super. Un échec, ça peut faire mal. Alors, le danger de toujours vouloir être en mode succès, ben, c'est que la journée où tu vas avoir un échec, la journée où tu vas avoir une faillite, la journée où tu vas sortir d'une relation toxique et que tu vas sentir que ton couple est un échec, tu risques de t'effondrer. Alors, cette quête de succès, puis on la voit beaucoup en 2020, elle est très, très, très dangereuse. Et selon toi, d'où est-ce que ça peut venir, cette quête de succès-là? Et surtout, comment ça se transpose dans la vie des gens? Parce que ça peut être très toxique de chercher le succès à tout prix. Ben, ça vient de l'enfance, hein. Qu'est-ce que nos parents nous disaient là, quand on faisait nos devoirs? C'était là, hein, t'es mieux de t'appliquer, faut que t'aies des bonnes notes, parce que dans la vie, là, c'est de même qu'on se place, puis faut des diplômes, puis t'aimes pas ça, être dans la cour d'école, puis pas être avec les hottes. Fait que ça vient de loin, puis en même temps, puis on est à la télévision devant notre télé tous les soirs, puis on regarde les Oscars, puis on regarde le gala de la disque, puis on trouve ça admirable, les gens qui ont du succès. Fait que c'est un reflet ensuite face à nous, c'est de dire, moi, ma vie, je sens que j'ai du succès, puis si j'en ai pas tant que ça, ben je dois pas être une bonne personne. Fait que cette espèce de discours qu'on peut commencer à avoir peut être dangereux parce que on commence à appliquer notre valeur à quelque chose parfois qui peut être inaccessible. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est le succès se définit pas par un compte de banque, par un trophée. Le succès, selon moi, là, c'est de sentir qu'on est la personne la plus extraordinaire, bien dans sa peau, qui est capable de se lever le matin et de dire, tu sais quoi, j'aime ma vie. Parce que j'ai rencontré des gens qui ont beaucoup de succès, qui n'aimaient pas leur vie, qui avaient besoin de consommer tellement de drogue pour oublier qu'ils n'étaient pas bien par en dedans. Alors, tu sais, on voit là, les modèles de succès qui crashent, qui font des grandes faillites. Fait que le succès, c'est pas nécessairement ce qu'on nous enseigne. Le succès, c'est une relation avec soi-même. C'est vraiment d'atteindre finalement son potentiel à soi, mais pour y arriver, il faut être en mesure de le définir, ce potentiel-là. Exact. Alors, on est en plus on est en début 2020. C'est quoi cette année que je veux atteindre pour sentir que j'avance? Est-ce que je vais apprendre une nouvelle langue? Veux-tu lancer un nouveau petit projet en ligne puis me faire
de l'argent supplémentaire? C'est-tu que je veux boire plus d'eau? Je veux me remettre à m'entraîner? Mais notre succès, on doit le définir par les objectifs personnels qu'on se donne. Alors souvent, le problème, c'est ça. C'est pas de prendre des résolutions qu'on suivra pas, mais bien prendre des engagements avec soi-même. Donc, tu sais, si cette année, je passe moins de temps sur les réseaux sociaux, si cette année, j'apprends à me respecter davantage, si cette année, je vais voir la conférence de Marc, puis je décide d'investir dans mon bonheur davantage, si cette année, je commence au moins à saluer les gens autour de moi plutôt que toujours être dans la peur, ben moi, je dois vous dire que c'est un immense succès. Et le succès sera défini que parce que vous sentez important dans votre vie. Fait que ça n'a pas rapport aux autres, ça n'a pas rapport à ce que vos parents vous ont dit. Le succès, c'est un rapport avec soi-même. Puis c'est la fierté de se coucher le soir, là, puis dire « Tabarnouche que je suis fier de moi. » Tu sais, aujourd'hui, là, j'ai été à mon top, puis je suis fier de ce que j'ai accompli. Puis demain, là, ben here we go again. C'est une autre journée. Puis ben, je suis maître de ma vie, 100% responsable de mes choix. Faut accorder l'importance qui revient finalement à tous les petits succès qu'on est capable d'aller chercher dans nos vies puis qu'on considère peut-être pas comme le grand succès finalement. Ben, tu sais, les gens viennent me voir souvent après mes conférences où j'ai des gens que je coach puis qui me disent « Hey, tu changes ma vie ». Moi, je fais très attention de ne pas tomber là-dedans parce que le succès peut monter à la tête aussi, hein, puis c'est ça aussi le danger. Moi, je me sens au contraire juste comme un guide, puis je dis aux gens, c'est pas moi qui a changé ta vie, c'est toi. Tout le succès te revient. Fait qu'arrêtez de penser que c'est les autres qui créent notre succès. On est maître de notre succès, donc réappropriez-vous toutes vos petites victoires. Repensez donc à toutes les défis que vous avez surmontés dans votre vie. Vous êtes déjà un gagnant de la vie. Hey, vous avez passé à travers des difficultés, des stress financiers, des déceptions amoureuses. Vous êtes passé à travers la maladie, puis vous êtes encore là. Fait qu'écoute, si c'est pas ça le succès, c'est quoi? Alors, arrêtez de regarder les autres. Vous êtes rempli de succès dans votre vie et d'être tous les jours allumé, là, c'est déjà un succès en soi. De vouloir être de mieux en mieux tous les jours, c'est ça, selon moi, le véritable succès. Donc, la clé du succès, c'est justement de trouver ce qui sera notre succès à nous. Au terme de tes expériences, tu parlais justement des gens qui viennent te rencontrer après les conférences et tout ça. J'imagine que tu as pu rencontrer, écoute, des tonnes et des tonnes de gens dans différents domaines qui font différentes choses dans la vie. Est-ce que tu as l'impression que les gens ont eux-mêmes l'impression que c'est très difficile d'aller chercher le succès, puis que finalement, quand ils t'écoutent, quand ils vont aux conférences, ils se rendent compte, ben, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais, puis il faut que je revoie un peu mes critères de succès finalement? Ben moi, j'ai pas peur de montrer ma vulnérabilité sur scène. Fait que c'est sûr que d'entrée de jeu, puis vous allez le voir à Fermont, mais tu sais, j'arrive et je me livre avec toutes mes couleurs et je parle de tous mes moments noirs. Tu sais, je suis pas... moi, c'est ça, je me suis pas aimé, j'ai pris de la drogue, j'ai fait des overdoses, j'ai été dans des relations toxiques. Puis c'est que les gens, à la fin des conférences, me disent... Tu sais, qu'en t'écoutant puis en regardant ce que tu es devenu, tu me donnes espoir. Tu sais, si toi, tu peux... je peux. Moi, c'est ça que je tends à dire. Puis, ben oui, c'est beaucoup ce que j'entends à la fin de mes conférences, c'est que tu me donnes envie de m'aimer davantage. Parce que s'aimer, là, c'est pas de la prétention, c'est la base de la vie. Si t'es pas capable de dire je m'aime le matin, là, ben comment après tu peux dire je t'aime à un autre? Fait que, il y a de l'espoir et surtout, ben, il y a une espèce de connexion qui se crée à la fin de mes conférences où, ben, je dis aux gens, votre vie, elle commence là. Si vous étiez dans le brouillard avant, là, ben, faites le choix à partir de maintenant de décider de vivre pleinement parce qu'on a une date d'expiration. Faut pas attendre la mort. On n'est pas immortel, on est mortel. Alors, vivez pleinement. Donnez-vous des objectifs. Puis votre succès, ben, il résidera dans ça, dans l'accomplissement tous les jours d'une vie dans laquelle vous êtes la personne la plus importante. Excellent, Marc. Marc Dumaine, qui est expert en potentiel humain, conférencier, formateur, fondateur de Sana Coaching. Et surtout, il s'en vient à Fermont très bientôt, 7 mars prochain, pour une belle conférence. Donc, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, ben, on vous invite à aller chercher vos billets pour la conférence. On attend Marc le 7 mars prochain au Centre Cliff. Merci énormément, Marc, encore une fois, de la capsule de ce matin. On se reparle la semaine prochaine. Parfait, Carl.